à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente les produits terminés du mois d'octobre. Alors, gros mois de produits terminés. Vraiment, là, mon panier, il est plein. Alors, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé d'avoir un panier aussi plein. Alors définitivement j'étais sur le fond de plein de trucs. Alors voilà, je commence sans plus tarder. Prochain produit que je vous présente. Alors ce produit là il a environ 2000 ans. Ça fait vraiment longtemps que je l'avais. Et puis voilà, suite à mon accouchement finalement et en perdant mes cheveux, je m'étais procuré la gamme Nioxin que je vous ai déjà présentée. Mais bon, celui-là il traînait dans la douche. Et puis graduellement je me suis mis à le réutiliser. Voilà, alors je vous le présente aujourd'hui. Alors il s'agit du shampoing anti-frisottis et shampoing adoucissant de la compagnie Biokératine ou Kératin. Alors, je suis pas trop certaine de comment est-ce qu'on prononce ça. Alors, vraiment un gros format. Généralement, j'y vais avec des formats comme ça parce que moi, acheter des petites bouteilles puis retourner en acheter à chaque 2 semaines, c'est pas trop mon truc. Donc, je préfère tout de suite avoir le gros format à la maison. Et puis, quand c'est quelque chose qu'on aime, ben, on aime bien en avoir une certaine quantité aussi. Et aussi, ça nous laisse le temps de bien le découvrir. Alors, voilà pour ce shampoing-là. Je vous dirais qu'il sent très très bon. Très intéressant comme shampoing. Je vous dirais que j'ai bien aimé comme shampoing de base, shampoing de tous les jours finalement pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement de soucis avec ses cheveux. Ça fait très très bien. Alors ici, on parle que c'est pour les cheveux secs et frisottés. Ce qu'on veut dire par là finalement, c'est par exemple les pointes fourchues ou en tout cas les cheveux un peu... qui ont besoin un peu d'amour finalement. Donc voilà, vraiment là, un super shampoing. Et puis pour celles et ceux qui se questionnent à savoir si c'est sécuritaire pour leur couleur, alors oui, on peut l'utiliser lorsqu'on a les cheveux colorés. Alors voilà ici, c'est terminé. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est un gel douche de la compagnie Dial. Alors c'est le nettoie doux. La traduction elle est très drôle, Clean Gentle. Alors ça ici c'est la senteur c'est Water Lily. Alors vous savez l'espèce de petite fleur qu'on retrouve généralement dans les étangs-ish, je crois. Alors vraiment gel douche de base, je vous dirais que voilà, la compagnie Dial font beaucoup de gel douche, une grosse gamme. J'en ai plusieurs, j'en ai testé plusieurs aussi, donc rien de spécial à dire là-dessus, ça mousse bien, ça sent bon. Mais celui-là, particulièrement, j'avais envie de vous partager ça. Il sent un peu les chiclettes. Je sais pas si vous savez, les espèces de gommes colorées, là. C'est-tu des gommes colorées? Oui, c'est ça, sont colorées. Qu'on retrouvait plus dans les magasins aux alentours des années 2000. Maintenant, c'est très difficile d'en trouver. Mais voilà, il sent les chiclettes, donc ça m'avait vraiment fait rire parce qu'à chaque fois que j'utilisais, j'avais juste cette image-là en tête. Donc voilà, petit fait cocasse pour ça. Mais voilà, bon format, c'est assez gros. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus, très bon gel douche et puis c'est terminé. Autre produit terminé ce mois-ci, alors il s'agit d'un masque de la compagnie 111 Skin Harley Scent London. Alors, je vous montre ça juste ici. Ça ici, c'est un masque qui est en feuillet finalement. Et puis, j'avais reçu ça dans une BoxyCharm édition de luxe, il me semble. Alors, j'en ai quelques-uns. Et puis, je mets du temps à les utiliser finalement parce que je sais que ça vaut un certain prix. Donc quand je sais que les choses sont de qualité, j'essaie d'étirer le plaisir parce que moi personnellement je peux pas nécessairement aller me procurer ces produits-là ou du moins c'est pas dans mes priorités. Alors ce produit-ci vraiment un masque super agréable à porter, donc vraiment texture gel. Lorsqu'on applique sur le visage, voilà, c'est un masque qui est transparent. Et bon, je peux vous parler un petit peu du masque en soi. Là. Réduit l'apparence des rides et des ridules, renforce et protège le bon fonctionnement de la barrière cutanée. Et l'or 24K rehausse l'éclat et de la peau en fait pour illuminer et uniformiser le teint. Et finalement, c'est un masque qui revitalise et nourrit la peau terne. Alors vraiment un masque qui vient travailler en profondeur sur tous les aspects du visage, très important, on aime ça. Il y a juste l'aspect un peu là, or là-dedans qui me fait sourire là. L'or 24K rehausse l'éclat de la peau pour illuminer et uniformiser le teint. Bon, ok, c'est correct, là, mais il faut pas non plus charrier. Il y a beaucoup d'histoires entourant l'utilisation de pas de pépites d'or, mais de petites
feuille d'or dans les cosmétiques. Faut en prendre puis en laisser. Il y a beaucoup de marketing derrière ça aussi. Mais je ne doute pas que pour les autres éléments que je vous ai nommés, c'est super efficace. Alors, bien aimé, essayez ça. Je pense qu'il m'en reste un ou deux. Donc voilà, je tire vraiment ça dans le temps parce que je veux profiter au maximum finalement de ces masques-là. Alors voilà, ici c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors je vous les présente en même temps parce que bon, ça provient de la même endroit et ça fait exactement la même chose. C'est vraiment juste l'odeur qui change. Alors il s'agit de 2 lotions pour le corps de la compagnie Bath Body Works. Alors une chaîne de produits très populaires, très connus aussi. Ils font souvent des promotions, alors c'est génial parce qu'on peut faire le plein de produits et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de boutique dans sa ville, alors on doit faire minimum 3 heures de route pour aller en chercher, alors c'est bien agréable qu'on arrive et qu'il y ait des promotions. Comme ça on fait le plein pour un moment. Alors ici j'ai le Hello Beautiful, voilà, qui est en format comme ça ici, et le Love and Sunshine. Voilà. Et généralement, ces crèmes-là font à peu près toutes la même chose. Alors, lotion pour le corps, bon, à base de karité, pas à base, mais avec karité et vitamine E. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Crème pour le corps ultra karité. Alors, vous voyez un peu là ce que je veux dire. Ce sont des crèmes qui font généralement la même chose, qui sont là pour hydrater et nourrir la peau. Par contre, ici, on ajoute l'hydratation 24 heures. Bon, alors voilà pour ces produits-là, ça sent très bon et moi ce que j'ai cru remarquer, là, petit Q, ce que j'ai cru remarquer c'est que Bath Body Works garde exactement les mêmes odeurs mais généralement ce sont les noms qui changent. Alors vous ferez attention à ça la prochaine fois. J'ai remarqué ça à un moment donné parce que j'avais comme 2 pots de crème qui sentaient exactement la même chose mais c'est vraiment juste comme la couverture qui changeait. Alors là, je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, on donne l'impression au consommateur que les produits changent finalement. Mais au fond, c'est l'odeur qui reste exactement la même. Mais finalement, l'emballage, l'étiquette qui change. Donc, c'est une façon de procéder comme une autre. En autant que la crème reste ce qu'elle est et qu'elle fonctionne bien. Et qu'elle soit agréable à utiliser. Donc, voilà, c'est terminé pour ça. Autre produit terminé. Alors, grosse déception. C'était tampon démaquillant de la compagnie cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un nom? Il n'y a pas de nom. Ok. En tout cas, ce sont des cotons que je me suis procurés au magasin à 1$. Généralement, je prends mes cotons démaquillants chez Walmart. Mais là, cherchez-moi, il n'y en a plus nulle part. Je pense qu'on est en grosse pénurie mondiale de marchandises. Je pense que c'est généralisé. Bref, en arrivant chez Walmart, il n'y en avait plus du tout. Alors, je me suis dit, ok, ben ça m'en prend quand même. Et je me souvenais que chez Dollarama, il y en avait. Alors, généralement, je les achetais chez Dollarama il y a longtemps. Et j'étais pas déçue du tout, en fait, ça fonctionnait bien, je trouvais que les cotons étaient assez résistants. Mais là, je pense qu'ils ont comme changé la formule parce que, voilà, on prend le coton dans sa main et puis aussitôt qu'on met une goutte de liquide, que ce soit de l'eau, du toner, n'importe quoi, démaquillant, le coton se défait. Alors, aussitôt qu'on l'utilise sur le visage, on reste avec des bouts de coton dans la main. Alors, c'est vraiment pas optimal comme utilisation, c'est vraiment désagréable. Alors, j'ai détesté utiliser ces tampons-là. Ils ont changé vraiment là, la formule. C'est pas du tout la même qu'il y avait auparavant. Donc, voilà, un petit peu déçue quand même. Alors, aussitôt que j'ai eu l'occasion d'aller en rechercher chez Walmart, aussitôt qu'il y en a eu, finalement, j'en ai pris parce que, bon, voilà, assez déçue. Je vous le recommande pas du tout. Si c'est pour faire comme du maquillage de fantaisie ou si c'est pour faire, je sais pas moi, désinfecter des bijoux et autres, ok, ça va. Mais aussitôt que c'est pour utiliser sur le visage, c'est pas l'idéal. Alors voilà, ici, c'est terminé. Alors, prochain produit que je vous présente, c'est une crème hydratante de la compagnie Néolastin. Celle-ci, je me l'étais procurée, en fait, je me l'étais pas procurée, je l'avais reçue dans une Glossy Box spéciale édition. Alors, je ne connaissais pas du tout cette compagnie-là, alors ça a été vraiment une découverte pour moi. Je vous dirais que ça a été une belle découverte, rien de plus. C'est une crème qui est assez onctueuse, alors une crème blanche qui ne sent pas nécessairement rien. Onctueuse mais hydratante, donc souvent je l'utilisais avant l'application du maquillage, c'était génial, donc rien à dire de négatif là-dessus, belle petite crème, ça fait le travail et puis ça a été un bon essai pour moi.
Est-ce que d'office, je vais aller me la reprocurer? Je crois pas. Peut-être qu'à l'occasion, si je vois passer ça sur internet ou autre et puis que c'est pas trop cher, ok. Je me suis même pas intéressée au prix, j'ai même pas fait attention à ça. Mais comme c'était dans une boîte édition limitée, généralement ils mettent quand même des produits d'un certain montant à suivre. Mais bon, je vous la recommande. C'est une bonne petite crème comme je vous dis. Rien de plus là-dessus. Donc voilà ici, Néolastin. Alors on lâche pas, j'achève, il me reste plus que 4 produits. Alors prochain produit que je vous présente, c'est un primer de la compagnie, est-ce que je vais l'avoir? Evelyniona. Donc voilà, vraiment pas facile à prononcer, je vous montre ça juste ici. Alors ça ici, je l'avais reçu dans une BoxyCharm à un moment dans ma vie où est-ce que je n'utilisais pas du tout de primer. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas moi qui allais me l'acheter et puis ça a été long avant que je l'utilise parce que pour moi des primers c'était pas quelque chose de nécessaire jusqu'à tout récemment. Donc je pense que je vous en avais déjà parlé. J'utilisais des primers au niveau des yeux, des paupières en fait, mais au niveau du visage on dirait que je voyais pas trop l'utilité. Bref, ça a été pas mal dans les premiers que j'ai utilisés, mais je l'ai un petit peu étiré dans le temps. C'est-à-dire que j'ai utilisé lui, j'en utilisais un autre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai terminé ça ici. Alors, c'est un primer à base de thé vert et bon, qui protège et prépare la peau pour l'arrivée du maquillage. Et on dit qu'il est vegan. Ok. Alors au niveau de la texture, c'était bien intéressant parce que, bon, on dirait que c'est une espèce de gel, puis à l'intérieur, il y avait comme des petits filaments blancs. C'était ça. Au début, je vous dirais que j'étais pas trop certaine à l'utiliser quand j'ai ouvert ça, puis je l'ai appliqué, je me suis dit, oh, d'après moi, il est plus bon, tu sais. Mais plus ça allait, plus je me rendais compte que, ben finalement, ma peau réagissait pas négativement et puis ça fonctionnait très très bien. Donc, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Alors, bon petit primer, voilà, rien à dire de négatif là-dessus. Belle petite découverte et puis voilà, c'est terminé. Autre produit que je vous présente, ça a été une super découverte et un gros coup de cœur, même que je me suis reprocuré de ces produits-là. Alors, je vous présente le Goat Milk de Kate Somerville. Alors, c'est un nettoyant hydratant à base de lait de chèvre. Alors, voici ici, super nettoyant. Alors, j'ai adoré tout de ce nettoyant-là. Autant l'odeur que l'hydratation sur la peau, que la texture sur la peau, que l'application. J'ai vraiment tout aimé. Alors, je vous en dirai pas trop parce que je vous prépare une vidéo qui présente deux de ces produits-là, en fait, de chez Kate Somerville. Alors, je vous compare deux nettoyants pour le visage. Alors, restez pas trop loin parce que je vais la publier bientôt. Alors, vraiment super nettoyant, ça vaut son prix. Donc, on parle de 53 $, 54 $ actuellement sur le site de Sephora. Alors, vous allez me dire que c'est cher. Vous avez raison, c'est très cher. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nettoyant-là. Alors, voilà, ici, c'est terminé. Avant-dernier produit que je vous présente, alors on lâche pas. C'est un toner qui contrôle l'huile de la compagnie Ole Henriksen. Alors, je vous montre ça juste ici. Ça, je me l'étais procuré dans un coffret. Donc, ça venait avec un hydratant et puis un nettoyant, si je me trompe pas. Alors, super intéressant à utiliser. Effet de fraîcheur sur la peau. Après application et moi j'adore ça parce qu'on sent vraiment que la peau est prête à continuer la journée, on sent que la peau est prête à recevoir les autres produits. Alors vraiment j'ai adoré ça ici, belle petite gamme et de manière générale les produits qui proviennent de chez Ole Henriksen, on n'est jamais déçu. Donc ça vaut un certain prix aussi. Vous pouvez aller faire le tour sur Sephora pour vous faire une tête, mais ils ont vraiment une grande gamme de produits, super agréable à utiliser. Alors voilà ici, c'est terminé. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, alors il s'agit d'un mascara de chez Too Faced. Alors c'est le Better Than Sex. Ici, on parle d'un format échantillon, alors probablement que je l'ai reçu à un moment donné. Voilà, je me souviens pas du tout, mais format sacoche, super intéressant, format voyage également. Alors, une brosse que j'aime beaucoup,
Alors vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, j'aime beaucoup les grosses brosses à mascara. Je trouve que ça vient vraiment tout chercher les cils. Et belle application au niveau de la formule, ça fait bien le travail. Le mascara reste là toute la journée. Alors il n'est pas trop sensible à l'eau également. Vous savez, des fois on reçoit de l'eau autour des yeux et puis pour X raison, bon, le mascara se met à couler. Dans ce cas-ci, il y a quand même une bonne tenue, une longue tenue au niveau des cils. Vraiment un mascara avec une bonne renommée, bien connu. C'est un classique au niveau des mascaras et je pense qu'actuellement il est disponible, bon oui sur Sephora, sur le site de Too Faced également, mais dans les Pharmaprix, je pense que ils s'en sont procurés ou en tout cas ils ont commencé à introduire la gamme. Alors je pense que ça se détaille quelque chose comme 35$ dans ces eaux-là, mais honnêtement ça vaut le coup parce que c'est un super mascara. Alors voilà, ici c'est terminé. Voilà, j'ai fait le tour des produits terminés du mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça a été un petit peu long, je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de produits à vous présenter aujourd'hui. Alors laissez-moi savoir en commentaire si vous avez essayé l'un ou l'autre des produits. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Laissez-moi un petit commentaire, faites-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!